Alors, Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration du jeudi 21 mai, fête de l'Ascension évidemment. Cette célébration est présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, et retransmise en direct depuis les studios de RCF Liège en bord de Meuse. Vous pouvez nous suivre sur les radios RCF et aussi en vidéo sur notre page Facebook. La messe est célébrée pour les intentions de prière qui ont été envoyées à intention au pluriel @rcf.be. Et ce soir, nous prions tout particulièrement pour les médias catholiques, pour les prêtres, pour Michel, pour ceux qui ont été guéris du coronavirus, pour la fin des dangers liés au coronavirus et pour Raphaël et son mariage. Les lectures que vous allez entendre seront lues par François Delose et Isabelle Van Keulebroek. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est ce moment où Jésus quitte ses disciples corporellement parlant, mais est présent d'une autre manière. Aujourd'hui, avec le développement des vidéoconférences en cette crise de coronavirus, on parle parfois de réunions en présentiel ou de réunions virtuelles. On pourrait dire que Jésus passe du présentiel au virtuel. Je préférerais dire au spirituel, car c'est l'Esprit qu'il va nous envoyer pour que sa présence soit dans nos cœurs grâce à son Esprit. Alors, avec cette joie dans le cœur de l'accueil du Seigneur présent d'une autre manière, tournons-nous vers lui au début de cette célébration et, avant toute chose, demandons-lui son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, nous allons entendre le début des Actes des Apôtres, qui nous montre comment le Christ prend congé de ses disciples et les envoie en mission. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné
depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans la seconde lecture, nous allons entendre comment saint Paul annonce aux Éphésiens que Jésus est vraiment dans la gloire de Dieu, dans la nature divine de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître.
qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voici donc arrivés 40 jours après Pâques pour fêter l'ascension de Jésus. 40 jours, c'est l'espace de temps pendant lequel Jésus est apparu à ses disciples, d'après les Actes des Apôtres. 40 est un chiffre symbolique qui, dans la Bible, signifie la nouveauté, la transition d'une situation vers une autre. Pourquoi ? Parce que 40, c'est le nombre de jours qui sépare la pleine lune d'une nuit sans lune le mois suivant. Ainsi, Pâques tombe toujours à la pleine lune et l'Ascension, 40 jours plus tard, tombe à une nuit sans lune, ce qu'on appelle aussi la nouvelle lune. Allez voir le ciel ce soir. Vous verrez que vous ne verrez pas la lune. C'est une nuit sans lune. On attend la nouvelle lune. 40, c'est donc le passage du blanc au noir ou du noir au blanc. C'est donc souvent le signe d'un changement positif. Pensons aux 40 ans du séjour du peuple d'Israël dans le désert à sa sortie d'Égypte. Après 40 ans, le peuple a découvert la terre promise. Pensons aux 40 jours de Jésus au désert. C'était un moment de tentation et d'épreuve dont Jésus est sorti vainqueur et qui lui a permis de commencer sa mission. Mais qu'en est-il alors des 40 jours après Pâques ? Pour Jésus, c'est le temps de l'élévation vers le Père, c'est le temps de sa glorification. Au fond, c'est le temps de sa révélation dans la nature divine. Car en effet, la hauteur du ciel, la nuée, ce sont des symboles pour dire l'infini, l'universel,
la grandeur de Dieu lui-même. L'ascension signifie donc que Jésus, qui est aussi le crucifié de Jérusalem, est dans la grandeur et l'infinité de Dieu. Mais pour les disciples, c'est une épreuve, car la présence de Jésus ressuscité, qui était déjà un peu éparse au moment des apparitions, cesse définitivement d'une manière tangible. On ne peut plus voir Jésus physiquement. Et ainsi des anges disent aux disciples « Galiléens, pourquoi restez-vous là plantés à regarder le ciel ?» Cette épreuve des disciples me fait penser aux épreuves que nous vivons en ce temps de crise de coronavirus. On est dans le flou, on ne sait pas trop ce qu'il faut croire, ni ce qu'il faut faire. On est aussi dans la peur, dans l'incertitude. On est parfois dans la pauvreté, dans la précarité, dans la difficulté professionnelle ou financière. Certains affrontent les souffrances de la maladie. D'autres se dévouent pour les soigner ou pour les soulager, ou tout simplement pour assister le voisin ou la personne de sa famille. Eh bien, c'est aussi tout cela que vivaient les disciples après la résurrection de Jésus. Ils étaient dans la peur, ils étaient menacés, ils ne connaissaient pas l'avenir. Certes, Jésus leur apparaissait, mais ça n'était pas souvent le cas. Donc ils étaient un peu comme Thomas, ils doutaient de leur foi. Cependant, ils s'épaulaient, ils restaient ensemble, et ils étaient là réunis pour affronter le danger de la situation. Même s'ils étaient menacés et enfermés, ils restaient solidaires. Et c'est grâce à ça qu'ils pourront sortir à la Pentecôte quand ils recevront le don de l'Esprit Saint. Ces disciples ont donc dû affronter l'inconnu, l'incertitude. Je pensais à ça en préparant cette homélie et je suivais d'une oreille distraite une émission de TV à KTO qui était consacrée au philosophe français Jacques Maritain. J'entends dire que celui-ci était non-croyant. Dans sa jeunesse en particulier, il provenait d'une famille très anticléricale. Sa femme, Raïssa, était juive d'origine, mais elle cherchait un sens pour sa vie et ne le trouvait pas dans sa religion. Alors ils ont réagi face aux difficultés du monde, face au nonsense, à l'absence de sens de la vie qu'ils découvraient autour d'eux, et ils ont décidé de faire le pas de la foi. Raïssa écrit dans son journal « Nous décidâmes de faire pendant quelque temps encore confiance à l'inconnu ». J'ai été frappé par ces paroles. Faire confiance à l'inconnu. C'est sur cette base que Maritain et Raïssa se sont convertis et sont devenus chrétiens catholiques. Et lui, Jacques Maritain, est devenu un des plus grands philosophes chrétiens. Il fut même ami du pape Paul VI. Nous aussi, dans le monde d'aujourd'hui, nous devons faire confiance à l'inconnu. Nous devons avancer, même si l'avenir est mystérieux. Et c'est ainsi que les apôtres ont réagi à l'ascension de Jésus. Ils ont certes été perturbés, mais ils ont fait confiance à Jésus, devenu un peu inconnu, invisible. Et le ciel noir de l'ascension, cette nuit sans lune, c'est aussi l'annonce de la nouvelle lune, de la nouvelle lumière qui va éclairer leur cœur. Et c'est pourquoi des anges ont dit aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, il reviendra de la même manière. » Jésus allait revenir dans leur vie, grâce à l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Et c'est pourquoi j'ai fait mettre la colombe de l'Esprit Saint ici à côté, pour déjà nous inviter à recevoir ce message de la Pentecôte. Jésus vient donc dans nos vies par son Esprit, aujourd'hui aussi. Ce qui a pu consoler les disciples, c'est de penser que Jésus, par son ascension, a introduit dans la vie de Dieu son corps crucifié,
avec les traces de ses souffrances. L'ascension, c'est donc le signe que l'humanité de Jésus, avec son corps meurtri ou blessé, est prise dans le sein de Dieu. Comme disait saint Cyprien, les plaies restent pour toujours dans le corps du Christ. Alors, dans notre situation de souffrance actuelle, frères et sœurs, dans notre partage de la souffrance des autres, nous avons aussi la consolation de savoir que la souffrance est présente au cœur de Dieu et qu'il nous délivre de l'aspect définitif de la souffrance pour nous faire partager une joie définitive. Oui, comme Raïssa et Jacques Maritain, faisons confiance à l'inconnu, à la nouvelle lune de l'Ascension. Ne nous laissons pas abattre par les épreuves. Gardons confiance dans la présence invisible du Christ. Vivons ce 40e jour après Pâques comme un temps de changement positif, une sortie d'épreuve, une libération en vue d'un monde meilleur. Et sachons en témoigner autour de nous. Comme Jésus disait aux disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus donc chasse de nos vies l'immobilisme, le découragement, la résignation. Il nous donne une force pour changer le monde. Et rappelons-nous toujours sa dernière parole d'après l'évangéliste Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bonne fête de l'Ascension à chacune et à chacun. Professons maintenant notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons maintenant nos intentions de prière au Seigneur. Jésus, nous ne te voyons plus, pourtant tu restes auprès de nous tous les jours. Fais grandir notre foi en ta présence, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Nous te confions l'Église. Tu l'as chargée de poursuivre ton œuvre et de proclamer ta présence en parole et en acte. Guide-la par ton esprit, nous te prions.
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Nous te prions pour toutes les nations de la terre, que le témoignage de notre foi leur parvienne et qu'approche le jour où tous les peuples te connaîtront, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Nous te prions pour nos communautés, donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que nous agissions selon tes commandements, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Et nous te prions pour tous les malades et ceux qui les entourent, notamment les malades du Covid-19. Et nous te prions pour les défunts et les familles en deuil. Que le Christ ressuscité et glorifié ouvre un chemin d'espérance, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Reçois, Seigneur, toutes ces prières que nous exprimons, exauce-les, toi qui nous aimes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Chez nous tu es venu, ô Jésus, tu es mort sur la croix, ô Jésus, tu es ressuscité, ô Jésus, dans la gloire tu reviendras, ô Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un sourire ou un geste, échangeons avec nos voisins un signe de paix. Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié, Sauveur du monde, vainqueur du péché, toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié. Toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié. Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié, Sauveur du monde, vainqueur du péché, toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié. Toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, Seigneur, prends pitié. Agneau de Dieu, donne-nous la paix, Sauveur du monde, vainqueur du péché, toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Toi qui pardonnes, toi qui te donnes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui m'ôtait ce donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du
salut et le pain de la vie. Que l'immortesse notre nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Que l'immortesse notre nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de recevoir la bénédiction du Seigneur, je vous invite déjà à la neuvaine de prière entre Ascension et Pentecôte, car c'est 9 jours qui séparent ces deux fêtes, et nous le savons, Marie était avec les disciples en train de prier pour demander la venue de l'Esprit Saint. L'Église de Belgique demande à tous les fidèles d'intensifier cette neuvaine entre Ascension et Pentecôte par une prière quotidienne, pour invoquer le Seigneur dans cette situation de crise que nous vivons, pour soulager les personnes malades, pour encourager tous ceux qui aident leurs prochains, et pour nous permettre de vivre avec courage l'épreuve que nous devons endurer afin de déboucher sur une espérance nouvelle. Je vous conseille de lire attentivement chaque évangile de chaque jour qui est un bon support pour cette neuvaine et donc de suivre la célébration de l'Eucharistie sur RCF tous les soirs à 19h pendant la semaine. Et ce sera ainsi un moment important de préparation à la Pentecôte. Le samedi, c'est à 17h. Ainsi donc, recevons maintenant la bénédiction solennelle de l'Ascension dans un cœur ouvert et disponible. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix, qui, quand il viendra pour juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et restons dans la paix du Christ. Nous rendons Nous rendons grâce grâce à Dieu. Nous remercions Monseigneur Delville d'avoir célébré pour nous et avec nous cette fête de l'Ascension. Alors, je voudrais déjà aussi vous inviter demain, donc comme pratiquement tous les vendredis, c'est une prière écuménique, parfois même une prière interreligieuse. Et demain, c'est l'armée du salut qui nous invite à prier avec elle. Et puis samedi, comme Monseigneur vient de le dire, donc à 17h, il y aura aussi la messe du dimanche. Et ce samedi, elle sera célébrée par Monseigneur Jean-Luc Hudsin, qui est évêque auxiliaire du Brabant wallon et évêque référendaire aussi pour les médias, puisque ce dimanche, c'est le dimanche des médias. Donc ce dimanche, nous sommes invités aussi à prier tout particulièrement pour les médias catholiques, pour les catholiques dans les médias et finalement pour cette mission importante qu'ont tous les médias, vraiment d'annoncer des bonnes nouvelles et d'aider les gens à mieux communiquer entre eux. Merci. Et nous terminons par un chant à Marie, la première en chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met
en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, Avec l'Église en marche, dès le commencement, tu appelles l'Esprit. en ce monde aujourd'hui, assure notre marche. Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. À l'église, à tous les
ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière